Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette petite vidéo pour pouvoir vous présenter les différents éléments qui vont vous servir pour le débat de vendredi. Première chose, je m'excuse car effectivement il y a eu un souci dans la programmation de mes activités, ce qui fait qu'elles ont disparu comme je vous l'ai écrit. Et cela constitue évidemment un petit souci vous concernant, mais peut-être que au final, les activités que je vous demandais auraient alourdi votre semaine. Peut-être que finalement c'est un bien pour un mal vous concernant parce que voilà, vous n'allez pas avoir de travail supplémentaire au cours de cette semaine à fournir. Deuxième chose, je vous ai envoyé un document qui précise les modalités d'organisation du débat. Donc j'ai insisté sur le fait qu'il y aurait trois rôles. Un rôle qui sera tenu par moi, le rôle d'animateur, et j'aurai également deux autres rôles qui seront tenus par les étudiants. Tout d'abord, il y aura les étudiants qui vont être candidats. Donc j'ai six équipes qui ont chacune quatre ou trois candidats. Et ces équipes donc seront présentes sur l'espace scénique, dans l'amphithéâtre, en permanence. Et le reste des étudiants constituera ce que j'appellerais le public. Donc les candidats auront des notes en fonction donc des notes particulières avec des grilles particulières qui seront basées sur différents éléments qui tiennent à la qualité des informations qu'ils vont délivrer, la qualité de leur message, la clarté, la cohérence, la pertinence, l'interactivité, la propos. Voilà, ça c'est des éléments qui seront des éléments d'appréciation des candidats. Et concernant le public, il va être aussi en situation de travail, dans la mesure où il ne va pas simplement subir, il va aussi activement écouter et il aura pour ce faire des grilles d'observation pour pouvoir construire par la suite un rendu sur les remarques générales de cette forme-là. Donc j'ai mis en lien avec cette vidéo un article qui précise quelques éléments sur la théorie de l'analyse du discours. Alors c'est peut-être un petit peu technique, mais ça peut vous donner des idées, des choses qui peuvent soutenir votre propos. Le débat, comme je l'ai expliqué dans le document, va se structurer autour de 5 thèmes et non pas 4 comme je l'ai écrit d'ailleurs, 5 thèmes avec finalement 15 questions sur 15 minutes pardon, par tranche de 3 questions. À chaque fois, je poserai une question et il y aura deux équipes qui enverront un représentant pour aller échanger dessus. Donc différents thèmes seront présents, donc je poserai des questions que vous ne connaissez pas, que les candidats ne connaissent pas. Ce n'est pas un débat qui est préparé, c'est pas comme ça qu'on prépare un débat en vous envoyant les questions, parce que sinon vous allez du coup faire un discours qui va être un discours écrit, et c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux que ce soit quelque chose qui va vraiment oral et qui plus est dialoguer. Donc c'est quelque chose qui m'importe. Je veux que les candidats s'interrogent les uns les autres, qu'ils réagissent et qu'ils apportent de la contradiction, qu'ils démontrent qu'ils sont à la fois capables d'idées, mais aussi capables de réactivité. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour des représentants d'un TD qui seront dans un conseil où ils viendront avec des idées, effectivement, et ils seront aussi des fois amenés à réagir à ce qui est dit et à savoir défendre un propos, savoir défendre un projet. Ce sont des qualités importantes. Donc 5 thèmes, études universitaires, rendu, la vie en classe, la vie étudiante, et un sujet que j'ai appelé un petit peu décalé, où les questions seront encore plus libres, pour permettre aux candidats de pouvoir aller approfondir des choses qui n'auraient pas encore été dites. Donc pour s'y préparer à ce débat, évidemment, les candidats doivent avoir en tête leur programme, et donc ça c'est une grosse source de préparation. Et la nouveauté, c'est que je vais utiliser l'heure et demie du matin, de 11 h à midi et demi, pour vous faire travailler sur ces éléments-là. Donc vous allez pouvoir de nouveau vous reconstruire en groupe et en sous-groupe pour travailler des thèmes éventuellement. Donc l'idée va être que le temps que je prévoyais plus tôt sur la semaine ici va être dans le cadre du CM. Donc vous n'avez pas de travail à faire cette semaine. Le travail sera fait pendant le CM du matin, ce qui vous préparera au travail de l'après-midi. Donc je vous donnerai des tâches, je vous attirerai votre attention sur certains points, ce qui fait que voilà, vous n'avez pas un travail à faire d'ici là. Autre élément pour vous préparer malgré tout, je pense que la meilleure préparation est de venir, je vous dis, avec une bonne connaissance de vos programmes et du programme des autres. Donc
Que vous soyez spectateur ou enfin, public ou candidat, dans tous les cas, il est nécessaire, je pense, de savoir ce dont notre candidat, notre liste va parler, mais d'avoir pris connaissance, c'est une façon très efficace de se former, pris connaissance des programmes des autres, voire déjà avoir des éléments de contradiction ou de contre-proposition ou de construction collective. Cela, ça me semble particulièrement intéressant. Et puis, vous pouvez continuer à travailler de toute façon en réfléchissant, mûrissant des éléments. Donc sur les aspects formels, c'est un petit peu plus light que ce que j'aurais imaginé. Donc je voulais vous faire travailler davantage sur ces postures-là, mais quelque part, ce n'est pas un objectif qui m'importe tant que ça. Je ne veux pas faire vous des hommes et des femmes politiques. Je veux vous sensibiliser à la question politique. Donc voilà, je vais faire le deuil des quelques activités sur l'analyse du discours qui me semblaient intéressantes, mais vous ferez des choses équivalentes dans vos cours de communication, ce qui fait que je vais uniquement me concentrer sur le fond et ça sera fait en amphi. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. On se donne donc rendez-vous vendredi et d'ici là, donc regardez vos programmes et regardez également les programmes des autres. Très bonne journée, au revoir.